Alors bonjour à toutes et à tous, à vous en présentiel ainsi qu'à vous qui nous suivrez sur ce direct. Aujourd'hui nous abordons un nouveau thème, c'est-à-dire que nous avons pour solde de tout compte encore à accomplir 2 ateliers de cache-route. Si vous vous souvenez, donc nous sommes en train de les incrémenter, voire même de les rassembler dans un moment précis pour un événement bien précis. Il s'agit d'une part l'atelier Chala, pas seulement faire du pain, mais en tous les cas intégrer et la pratique et la théorie du prélèvement de la Chala. Et le deuxième atelier, nous travaillerons avec notre chômeur au restaurant, c'est la vérification des légumes, des fruits et légumes. Donc là aussi, on a vu la théorie, en tout cas dans ces grandes lignes, nous verrons la pratique, et la pratique la plus accessible qui soit. Aujourd'hui donc, sous réserve donc de solder la cache-route avec 1 ou 2 dates pour ces ateliers, nous abordons un autre grand pilier de la vie juive qui est le Shabbat. Avec un même objectif, donc le support est disponible sur le lien qui est indiqué en ce direct, ou bien il le sera dans la partie commentaire de la vidéo sur YouTube dès lors qu'elle y sera intégrée. Je rappelle à cet égard que tous les cours sont archivés, bien sûr, sur le groupe Facebook du Beth Midrash, mais aussi sur la chaîne YouTube de Bar Yochai, à laquelle vous pouvez vous abonner. Et dans les playlists, vous avez une des playlists qui est Beth Midrash. Et là, vous retrouvez l'intégralité de tous les cours qui ont été donnés depuis cette rentrée, enfin depuis la reprise des activités après les fêtes de Tishri. Et il en sera ainsi, donc, au fur et à mesure. Vous aurez les vidéos et les supports en téléchargement ou en consultation disponibles. Alors, autre pilier de la vie juive qui est le Shabbat, avec, disais-je, un même objectif que pour la cache-route, qui est de dédramatiser. D'où le titre de ce module qui est Easy Shabbat, Shabbat léger, Shabbat sympathique. Et nous verrons qu'au-delà de la difficulté théorique du Shabbat, il y a effectivement des données nombreuses, ça paraît une montagne. L'essentiel du plaisir dans le vécu du Shabbat tient à nous, à la manière dont nous nous organisons le Shabbat, étant entendu qu'il y a des configurations où le Shabbat peut être particulièrement pénible, si on est isolé, si on n'est pas moralement en grande forme, il peut paraître long et dans l'isolement, dans les heures d'été par exemple en France. Bien sûr, là on est dans des configurations dangereuses où le Shabbat peut s'apparenter à une prison. Bon. Il s'agira donc de tout faire pour ne pas tomber dans cette difficulté. Et là, ça tient essentiellement à nous, à notre capacité d'organisation, c'est-à-dire à nous adapter au Shabbat, en somme, ou adapter notre Shabbat, ou adapter notre vie pour pouvoir accueillir le Shabbat, pour le coup. Alors, en introduction, il y aurait 2 petits thèmes que je présenterai brièvement. L'un qui est modernité du Shabbat, l'autre messianité du Shabbat. Alors, c'est intéressant, on va parler du Shabbat dans son présent, mais aussi dans son futur, en somme. On pourrait en parler au passé sur ce qu'il représente comme alliance, sur la présence du Shabbat dans les 10 paroles, dans les tables de la loi. Ça reviendra de toute façon dans le corps de cette introduction. Ce cours est un cours d'introduction, donc là je suis en introduction. Mais je parlerai du présent et du futur. Modernité du Shabbat, je dirais que, en comparaison de nos ancêtres, peut-être agriculteurs qui travaillaient très très dur, de l'aube au coucher du soleil sans interruption, et qui étaient rivés à la terre et à ses cycles, le fait d'avoir quitté l'agriculture, et on sait qu'historiquement pour les Juifs cela s'est fait périodiquement pour raison de non-accès à la propriété foncière, les métiers relativement légers laissaient à croire que le Shabbat était un peu inutile ou surnuméraire. En l'occurrence, de nos jours, compte tenu de la course folle, de l'omniprésence du tout technologique, notamment dans les nouvelles techniques de communication, technologies de communication et d'information, sont telles donc que la pause du Shabbat représente une quasi-ascèse, et je dirais presque salutaire. Nous voici coupés de tout ce qui nous fait vivre très très vite et très très fort sans prendre le temps du recul. Et en fait, la modernité du Shabbat tient en ce besoin de recul qu'on ne peut pas s'offrir lorsqu'on a les contraintes du quotidien
et lorsqu'on a l'omniprésence des sollicitations à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je dirais que, et là c'est presque mon cas personnel, il fut un temps où quand on se couchait le soir, on n'avait rien d'autre à faire qu'à dormir. Aujourd'hui, quand on se couche le soir, on a encore ses mails, on a encore ses notifications, on a encore des sollicitations de toutes sortes, soit professionnelles, soit personnelles, soit des centres d'intérêt qui viennent à nous alors qu'on ne les a pas sollicités. Bref, les algorithmes des moteurs de recherche, par exemple, ou des différentes applications sont tels que si on n'éteint pas son téléphone, on n'est pas vraiment en repos. Pour ne prendre que cet exemple-là, et sans faire une critique un peu bête de la modernité ou de la technologie, bien sûr. Le Shabbat remet de ce point de vue-là les pendules à l'heure. Il n'y a pas de plus grand délice, au fond, que de pouvoir vivre dans un certain silence, silence de ce tout technologique, de restaurer le lien humain avec ses enfants, avec ses proches, de prendre un bouquin, de le partager, de prendre le temps des repas qui semblent longs, la table devient un moment quasi sacré, et qui aurait tendance à se raréfier pour qui n'a pas cette cadence traditionnelle de manger avec tout le monde et les portables éteints. Bon. Donc je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, le Shabbat est éminemment défendable dans cette rupture qui peut paraître ascétique. Ça quand même, à part aller faire une retraite dans un lieu choisi, je ne vois pas trop comment on peut s'extraire de manière si artificielle, parce que le Shabbat, de ce point de vue-là, est artificiel, c'est-à-dire que spontanément, je m'arrête d'avoir accès à tout ce qui relève de l'électricité et ainsi de suite. Eh bien, de nos jours, c'est un véritable cadeau. Le deuxième point d'introduction, c'est la messianité du Shabbat. Alors, de quoi s'agit-il au juste, messianité du Shabbat? Tout part d'un adage talmudique qui nous dit que si Israël observait 2 Shabbats consécutifs, il serait délivré aussitôt. Miyad hem nig'alim. Tout de suite, ils sont délivrés. Alors, c'est embêtant parce que ça a l'air d'être un peu inaccessible, d'accord? Imaginez que tous ceux qui appartiennent à cette communauté à travers le monde se reconnaîtraient en tant que tels, se mettraient à pratiquer le Shabbat et qui plus est dans sa perfection, c'est-à-dire avec toutes les prescriptions qui sont compliquées. Soit, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Donc ça paraît relativement inaccessible. Et en même temps, il faut y voir ici une sorte de principe fondamental. Le Shabbat étant le témoignage, on verra que c'est le premier sens du Shabbat, témoignage de la création du monde. S'arrêter pour témoigner de ce que ce monde s'est créé en 6 jours, 6 périodes, comme on voudra, mais qu'à un moment donné, Dieu s'arrêterait, en tous les cas en parole et en acte, même si d'après la mystique, le monde se crée à chaque instant. Dieu y met une énergie, je ne vais pas développer ça maintenant, mais il y a quand même un témoignage que constitue le Shabbat, et qui est le témoignage de l'existence de Dieu pour nous et d'un Dieu créateur, et qui intervient. Le Shabbat, ça a été le Shabbat de la création, et aussi, nous le verrons, le Shabbat de la sortie d'Égypte. Je veux dire par là, ce moment où, quand on est esclave, on s'arrête un jour, ce moment où, même lorsqu'on n'est plus esclave, on se rappelle de la sortie d'Égypte où on a cessé de travailler. Nous verrons comment ça s'articule. Donc un Dieu créateur et interventionniste qui s'intéresse aux affaires du monde et qui intervient. Et ce témoignage-là contraste avec d'autres idées qu'on pourrait se faire de Dieu, à savoir juste un concept, une cause des causes, mais qui, d'une part, n'agit pas, ne crée pas, de manière, disons stricto sensu, et qui n'intervient pas. Bon. Donc le Shabbat porte notre relation à Dieu et notre idée de Dieu. Donc on peut imaginer, sur un plan théorique, qu'un Shabbat observé pleinement, c'est la plénitude du témoignage et qu'ainsi on est délivré. Maintenant, de façon plus prosaïque, la Mishnah nous dit aussi, le Talmud et le Midrash nous disent aussi que Dieu a voulu donner, faire goûter le monde futur, le monde qui vient à Israël, et ce cadeau, c'est à travers le Shabbat qu'il le donne. Le Shabbat est réputé être un peu de ce monde futur. Et là, ça touche à notre expérience sensible du Shabbat. Mon maître, citant Maïmonide, disait, mais il disait avec émotion, voire avec tremblement, que le Shabbat, il y a supplément de sagesse. C'est-à-dire que ce recul-là de la matière et de la vie et du tourbillon de la vie fait que
on devient non seulement plus disponible pour la sagesse, mais plus capable de sagesse. Un supplément d'âme, diraient les mystiques, de sorte que on gagne, pour qui aime la sagesse, qui la recherche, c'est extrêmement précieux. On gagne de Shabbat une dimension humaine qu'on ne peut pas s'offrir, disons, dans le temps normal du travail. Et ça, c'est le reflet de ce monde qui vient. Un monde où on est entièrement disponible pour la sagesse, pour la spiritualité, pour offrir à l'homme ce qu'il a en lui-même de meilleur. Donc un petit reflet de tout ça, le Shabbat, pour qui a le temps de rien, n'a pas le temps d'ouvrir un livre, n'a pas le temps de se poser, de transmettre, de discuter, de prendre le temps, de s'inscrire dans le temps long. Et ben ça, c'est un petit peu notre paradis de chaque semaine. Alors, au nom de tous ces principes, modernité du Shabbat, messénité du Shabbat, nous allons pouvoir vendre tout un arsenal pour accéder à ce repos, qui n'est pas que physique, mais qui doit l'être aussi, à ce recul qui nous fait toucher du doigt que notre vie ne se résume pas à sa course folle. Et cet arsenal, on va le développer à travers le sens, à travers les grands principes et à travers les applications, notamment les 39 travaux et leur corollaire rabbinique. Je n'en dis pas plus. Alors, grand 1, l'essence du Shabbat. Je les ai déjà évoqués en introduction, c'est pourquoi je vais aller assez vite, mais je les ai classifiés. Premièrement, une alliance et un témoignage. C'est ainsi que les versets de la Torah présentent le Shabbat. Un signe, Othi, Beni Uben Ben Israël, l'Erolam. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours. Signe qui dit qu'en 7 jours, Dieu a fait les cieux et la terre, etc. C'est le texte du Kiddush, nous le verrons. Et donc l'alliance, le terme d'alliance, le contrat, le deal, est le suivant. Vous observez le Shabbat, et donc vous témoignez, et donc vous êtes le peuple digne de porter ce témoignage. Ce témoignage est au fond universel, mais ce témoignage ne se fait pas que par des mots, même s'il y a le texte du Kiddush, on verra son importance, il se fait aussi par des gestes et par la reconfiguration de notre vécu d'un quotidien shabbatique. Le deuxième sens, c'est le rapport à la matière. Nous verrons dans l'étude des 39 travaux que lorsque le Talmud développe les 39 travaux, il s'attache relativement peu au sens des 39 travaux. Et nous verrons ce que signifient ces 39 archétypes qui ont des extensions, qui ont aussi des précautions rabbiniques qui bordent ces archétypes et ces extensions. Donc on aura tout un tableau pour ça. Mais si l'on voulait, avec du recul, analyser l'ensemble, il semblerait qu'un nouveau rapport à la matière soit commandé. Alors comment ça se décline au fond? Vous trouverez dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, cette tournure célèbre, Sheshet Yamim Tarase Melacha, 6 jours tu feras un travail, Melacha, en hébreu. Pardon, non, c'est ça. Sheshet Yamim Taravod, 6 jours tu travailleras, dans le sens Avoda, qui a à voir avec Eved, qui veut dire l'esclave. Le travail, c'est la santé, ne rien faire la conserver. Le travail est une servitude d'un certain point de vue. Ve'asita kol melartecha. Et tu feras aussi tout ton ouvrage, melacha. Donc, avoda, melacha, voilà 2 mots pour, semble-t-il, décrire la même réalité, mais sous des angles complètement différents. Je reviens donc. Pour introduire le Shabbat et parler des sûrs de travail, il y a 2 mots. Avoda, qui semble indiquer la servitude, Eved, esclave, et melacha, dont on ne sait pas très bien définir la radicale, mais selon le Rav Hirsch, 19e siècle, fin 19e siècle, il y aurait dans melacha la radicale malach qui veut dire un ange. Un ange dans le sens un émissaire. L'ange étant perçu, un peu comme dans la pensée du Maharal de Prague, comme cette volonté de Dieu qui se concrétise. Le passage de l'abstraction entre guillemets divine à la concrétude de ce monde, cet ordre qui advient, qui fait que l'herbe pousse, par exemple, pour en prendre la métaphore talmudique, c'est l'ange, le malach, l'émissaire. Donc, par rapport au travail, cette notion de travail est ambiguë depuis la nuit des temps. Est-ce que le travail, c'est une servitude ou bien c'est une délivrance? Alors, on va pas faire Karl Marx maintenant, mais disons qu'il y a cette ambiguïté va jusqu'au bout. Aujourd'hui, si on n'a pas de travail, on est tellement perdu, en perte de repère,
On ne sait tellement pas faire avec l'oisiveté, on ne sait tellement pas organiser notre temps autrement qu'avec une obligation professionnelle, qu'on devient finalement dépendant de la servitude. Objectivement, lorsqu'on vous achète votre force de travail, on vous oblige donc, vous n'êtes pas libre de vos mouvements, donc on rentre dans une servitude, mais en même temps, si on n'a pas ça, paradoxalement, on ne se sent pas bien. À la limite, on ne se sent pas libre, en tout cas, on ne se sent pas digne. Donc, est-ce que le travail nous permet de transformer la matière, melacha, d'exercer sa souveraineté sur la matière, ou bien le travail est une servitude? Je dirais que c'est ceci et cela, c'est les deux. Et donc, le Shabbat met en suspens l'ambiguïté du travail. On n'y travaille pas, donc on ne cherche plus à savoir si le travail nous réhabilite, nous donne notre dignité, ou bien s'il nous a servi. On prend le recul par rapport à une notion devant laquelle il faut du recul. On a besoin de savoir ce qu'on fait lorsqu'on est engagé professionnellement et donner un sens à tout cela. C'est-à-dire que le travail, quoi qu'il en soit, ne sera jamais la finalité. Servitude consentie ou subie, enfin la réalité, ne sera jamais l'essentiel de notre vie. On ne peut pas réduire notre vie à notre travail, bien que ce soit la tentation, compte tenu de la dignité qu'offre le travail et de notre insertion dans la vie en société. Mais il n'en demeure pas moins qu'avec le Shabbat, je comprends qu'il y a une autre vie, à part le travail. Et si je pouvais m'abstenir un jour dans les temps messianiques de travailler pour me consacrer à cette sagesse, à ce bien-être, à cette richesse de la relation humaine, eh bien ma foi, en cultivant cette expérience, peut-être même que j'organise mieux mon temps de travail pendant les 6 jours. Peut-être que je mets plus de relations humaines, ou plus de faveur dans la relation humaine pendant ces 6 jours de travail. Peut-être que je me donne aussi un temps pour la sagesse, pour la nourriture de l'âme, et ainsi de suite. Donc voilà pour le rapport à la matière. On cesse de transformer la matière et d'être assujetti au travail. Ça, c'est la grande parenthèse qui change la vie, en somme, le Shabbat. Un avant-goût de monde qui vient, je l'ai indiqué en introduction, donc en prenant un peu par anticipation le thème. Dès lors, on va pouvoir se concentrer sur le grand 2, la célébration du Shabbat. Alors, pour prendre 2 notions fondamentales, on va se tourner vers l'étape de la loi. Alors, on sait qu'il y a 2 paires de tables dans le récit biblique. Première paire de tables, d'après le récit, qui sont données toutes faites et déjà gravées. Et puis Moïse les brise, les tables, pour cause de veau d'or et de colère, en tout cas de nécessité d'effacer ces tables parce que le scandale est trop grand. Et puis donc, il obtient, après des allées-venues au sommet du Sinaï et 40 derniers jours de forcing, il obtient le pardon et une 2e paire de tables qu'il doit cette fois-ci graver lui-même. Elles sont faites, elles sont constituées, mais il doit les graver lui-même. Du coup, dans le récit biblique, dans le texte lui-même, vous trouverez 2 versions du texte des 10 paroles, les fameux 10 commandements. Il est plus adéquat de traduire par 10 paroles. Alors, soit on considère que les 2 textes ont à voir avec les 2 paires de tables. Premier texte, c'était la première paire. Seconde version, c'était la 2e paire. Pour info, la première version se trouve dans le livre de l'Exode, la 2e version dans le Deutéronome, le 5e livre de la Torah, donc 2e et 5e. Soit, et on va être audacieux, on imagine, c'est la thèse du Midrash, parce qu'on n'est pas à un trait fantastique près, qu'en fait c'est un seul et même texte, mais qui se répartit, qui est polyphonique, et qui se répartit en 2 références différentes dans la Torah. Je m'explique. Imaginez, comme par miracle, que quelqu'un prononce devant vous un mot, et que ce mot, vous l'entendiez doublement. Que ce mot se scinde en 2 mots, il vous dit un mot et vous vous entendez blanc et noir. Et vous ne pouvez pas départager. Mais est-ce qu'il a dit blanc ou est-ce qu'il a dit noir? Votre cerveau, qui reçoit l'information, a le sentiment que les 2 ont été dits. Alors c'est tout à fait irrationnel, bien sûr, et c'est pourtant le schéma que propose le Midrash, avec audace de dire, par exemple, parce que ces 2 versions sont un peu différentes, hein, il y a des petits détails, parfois des gros détails qui diffèrent, et notamment, s'agissant de la parole du Shabbat, dans la première version, vous avez Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Et je vais définir ce que c'est que souviens-toi. Dans la 2e version, vous avez Shamor.
et Yom HaShabbat, garde le jour du Shabbat. Zachor, Shamor, souviens-toi ou mentionne et garde le jour du Shabbat. Alors quels sont les contenus, et on verra ce que signifie que les deux ont été dits ensemble. Le contenu de Zachor mentionne le jour du Shabbat, eh bien c'est la partie au fond témoignage, l'orchestration du témoignage. Comment on dit que ce jour est spécifique, comment on montre que ce jour est spécifique, comment on vit spécifiquement ce jour. Zachor, c'est la notion qui supporte par exemple la pratique du Kiddush en début de Shabbat et de la Havdalah en fin de Shabbat. Le Kiddush en début de Shabbat, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, à se lever et témoigner, voilà, Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e, il s'est entre guillemets reposé, ou il a cessé de créer, disons les choses ainsi, et donc nous témoignons. Nos maîtres ont donné une forme à ce témoignage d'ailleurs, ils ont voulu que ce soit devant un repas, digne de ce nom, et on verra un peu comment ça fonctionne. Ils ont voulu que ce soit sur une coupe de vin, avec une bénédiction. Donc ça, c'est le rituel du Kiddush que tout le monde connaît, au fond. Il y a le même rituel pour la sortie de Shabbat, qui est la Havdalah. Donc ça fonctionne aussi sur un verre de vin, même s'il n'y a pas de repas stricto sensu prévu. Il est bon de manger quelque chose et de boire chaud à la sortie de Shabbat, mais là, on est quasiment dans la coutume. Donc Kiddush Havdalah, c'est Zachor et Yom HaShabbat. Et de manière plus prosaïque, ou disons plus étalée dans la semaine, l'idée que nos préparatifs de Shabbat investissent déjà la semaine. En fait, si on pourrait faire un dictionnaire amoureux du Shabbat, tiens, ce serait un joli titre, mais il est question d'affection vis-à-vis du Shabbat. On aime bien ce moment, on vit le début de semaine encore ragaillardi, augmenté de ce Shabbat qui précède, et on vit la deuxième moitié de la semaine dans l'attente du prochain Shabbat. C'est-à-dire c'est un espace tous les 7 jours assez intéressant, cet intervalle, dans la mesure où on n'éprouve jamais la lassitude du Shabbat. S'il y avait 3 Shabbats d'affilée, évidemment à un moment donné ça devient un peu pesant, pour ne pas dire saoulant. Mais dès lors qu'il y a un espace de 7 jours, enfin 6 jours au milieu, intermédiaire, on a la bonne respiration pour pouvoir attendre, avoir besoin ou envie très fortement de ce Shabbat qui vient. Et donc dès lors, quand on fait ses courses, quand on aménage un peu son timing et ses préparations, on est déjà dans... Souviens-toi, mentionne le jour du Shabbat, de le garder ici à l'esprit. Ce témoignage, finalement, ne se limite pas à ce 7e jour, c'est un peu toute la semaine qui est traversée par lui, par ce témoignage. Dans la prière, dans les offices, il y a un psaume quotidien selon le jour de la semaine, à la fin de l'office, de la dernière phase, l'office du matin, où on situe le jour par rapport au Shabbat. Ça, c'est Zachor. Tout ce qui est ambiance, les chants de Shabbat, le moment passé ensemble, la sieste de Shabbat, même en un sens, le plaisir du Shabbat, relève de Zachor et Yom HaShabbat. Disons que c'est le volet actif, positif. Et puis il y a le volet abstinence. Shamor et Yom HaShabbat. Garde le jour du Shabbat. Là par contre, le préserver, ça implique les fameux interdits. Pardon pour ce mot, qui n'est pas très heureux, qui n'est pas très pédagogique non plus. Plutôt que d'interdire, on va dire, les actions suspendues, ce serait plus sympathique, mises entre parenthèses, les actions desquelles on se retire, on est en retrait, par rapport à quelles on est en retrait, les fameux 39 travaux ou archétypes et leurs extensions. Donc l'action pendant le Shabbat est conditionnée, certes, mais se présente sous forme d'un retrait. Et nous verrons que les deux sont carrément indissociables. Là, j'en arrive à ma fameuse formule. Les deux textes de l'Exode d'un côté et du Deutéronome de l'autre auraient été dits, je cite le Midrash, entre guillemets, d'un seul coup d'un seul, et se répartissent ensuite dans l'écrit. C'est une formule habile pour dire qu'en fait, ils sont intimement liés, ces deux textes. Et donc, Zachor veshamor, bedibur echan emeru, Zachor et Shamor ont été dits en une seule parole. Une seule parole, et on entend Zachor, et on entend Shamor, et dans le texte, cela se retrouve à des références différentes. Les deux sont intimement liés, et ça a pour conséquence, par exemple, l'obligation des femmes pour le Shabbat. Je m'explique. On avait effleuré, je crois, à l'époque de Hanouka, l'idée que, sauf exception, les femmes sont dispensées des commandements positifs qui dépendent du temps. Dès lors que la pratique d'un commandement relève d'un délai, ou bien
d'une date précise ou d'une heure précise, les femmes en sont dispensées. Exemple, le chauffard, la soukha, et ainsi de suite. Il y a des exceptions à la règle, notamment là où le commandement est le corollaire d'un récit où les femmes ont été très très actives, où elles ont suscité le miracle, où elles en sont bénéficiaires, du type sortie d'Égypte, du type Hanouka, du type Purim, lecture de la Megillah. Mais disons d'ordinaire, il y a dispense. Et donc sur le Kiddush par exemple, sur le Zachor, puisque ça dépend du temps, c'est le vendredi, c'est pas le jeudi, c'est pas le dimanche, c'est le soir le Kiddush et c'est pas n'importe quand, etc. On aurait pu considérer que les femmes en sont dispensées. Or, puisque ces deux paroles sont dites en même temps Zachor et Shamor, si on est assujetti au Shamor, on l'est définitivement au Zachor. Ce qui implique donc l'obligation des femmes, par exemple, de Kiddush. Une femme pourrait théoriquement acquitter un homme, c'est le même degré d'obligation, et après ça tient au code culturel de chacun. Donc ces deux notions sont la trame de tout ce qu'on va déployer ensuite, le côté positif et le côté suspensif plutôt que négatif. Zachor et Shamor. Alors la préparation du Shabbat, j'ai indiqué comment déjà ça se profilait. On a l'habitude de se souhaiter Shabbat Shalom à partir de mercredi, jeudi, vendredi, et on se dit encore Shavuot Tov dimanche, lundi, mardi. Donc considérons que mardi soir c'est la moitié de la semaine. Ça fait un peu drôle, hein, mais voilà, c'est une rythmique comme ça. Les préparatifs du Shabbat. Alors, on est censé faire une toilette shabbatique, avoir des tenues shabbatiques, y compris chaussures shabbatiques, ça va assez loin. D'être habillé différemment, endimanché, pourrions-nous dire, sauf que là, ce serait enchabbatisé, je ne sais pas comment on pourrait énoncer un néologisme un peu barbare. Donc oui, l'idée de se sentir différent le Shabbat, ça passe par une tenue différente de Shabbat, ou en tous les cas, sortant du pressing, par exemple. Bon. On a l'habitude de se tailler les cheveux ou la barbe, etc., d'être, comme pour un grand rendez-vous, la métaphore, l'allégorie, plus que la métaphore, qui court sur le Shabbat, c'est l'accueil d'une reine. Donc Dieu sauve la reine, et nous offre le Shabbat, on l'accueille comme on accueille une très grande personnalité, et ça impacte directement sur notre ressenti. C'est assez incroyable comment la mise en œuvre de cette ambiance nous met dans un psychisme complètement différent. Le vendredi est souvent un jour très tendu, parce qu'on est dans les derniers préparatifs, c'est souvent le moment des éclats de voix, malheureusement, c'est souvent le moment d'un grand stress, mais dès lors que les bougies sont allumées, il y a tout qui retombe, et c'est juste divin, quoi. C'est extraordinaire. Comme ça, tout le monde en fait à peu près l'expérience. Ça vaut la peine, rien que pour ce moment-là, de se fatiguer autant. Alors, on reviendra bien sûr sur les détails rituels et culturels et folkloriques là-dessus, mais on a l'habitude notamment de faire son pain soi-même pour Shabbat. Aujourd'hui, ça peut paraître désuet ou pas nécessaire, puisqu'on peut acheter du pain n'importe comment. Bon, on peut faire le cours de cache-route. Mais l'idée, c'est de faire un pain qui soit différent, qui ait une forme différente, d'où la coutume du pain tressé, ou toutes sortes de coutumes, de faire une ration double. C'est-à-dire de prévoir 2 halot, soit en souvenir de Zachor et Shamor, soit en souvenir de la manne qui était donnée à double ration le vendredi, pour vendredi et Shabbat. Et le pain, on a l'habitude pendant les repas de le couvrir en dessous, plateau, au-dessus avec un apron, quelque chose de ce genre, pour rappeler que la manne était couverte de rosée de part et d'autre. Donc ce pain de Shabbat rappelle aussi cette manne qui nous est donnée. Alors c'est une notion intéressante parce que la manne c'est du pain qui est donné sans travail et qui à un moment donné pose problème. Les Hébreux ne savent pas très bien faire avec un pain qu'ils n'ont pas vraiment mérité d'ailleurs. Justement. Oui, je vous prie. Je peux poser une question. Bien sûr, au contraire, il faut m'interrompre. Le pain, par exemple, le pain sur lequel on fait la prière le vendredi soir, ouais. Est-ce que ce même pain peut être réutilisé le samedi midi? Ah, s'il n'a pas été entamé, oui. S'il n'a pas été entamé. Et s'il a été entamé? Alors très bien. Le must pour les pains de Shabbat, c'est qu'ils soient entiers tous les deux. D'accord. Donc qu'ils soient doubles et entiers, ce qu'on appelle lechem mishné, le pain doublé et entier. Et puis si on n'a pas d'autre qu'entamé, on fait avec, évidemment, c'est pas bien grave. Mais voilà, donc on peut utiliser un pain qui a été sur lequel on a déjà fait une bénédiction, c'est pas bien grave, dès lors qu'on a mangé une autre challah sur les deux. D'accord. Voilà, c'est possible ça. Alors en double aussi, nous avons l'idée que Shabbat, le menu est étoffé.
certains ont l'habitude de manger viande et poisson, alors que d'ordinaire, c'est ou repas poisson ou repas viande. En tous les cas, pour des ressources jadis limitées, on s'offrait rarement les deux, ça n'existait pas, c'était que les repas de fête. Donc Shabbat est un repas de type repas de fête, le temps d'un repas de type repas de fête, avec les deux, Bassar et Dagim. Ce n'est pas une obligation fondamentale, mais on a cette habitude souvent, ça dépendra des codes culturels de chacun. On commence par le poisson, on enchaîne avec la viande, et au milieu, on se rince la bouche, comme je l'avais indiqué dans le cours de Kashrut. Il y a donc aussi un repas supplémentaire le Shabbat qui n'existe pas en semaine, qu'on appelle Seuda Shlishit, le troisième festin. Donc il y a le festin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Il y a le repas de vendredi soir, le repas de Shabbat midi, et avant la sortie de Shabbat, il y a encore un repas avant le coucher du soleil, qui, je dirais, traditionnellement dans les codes talmudiques ou de la Mishnah n'existait pas, et qui est spécifique au Shabbat. Donc ça nécessite de faire un peu de place pour être en bonne forme. Au niveau des préparations du Shabbat, j'ai indiqué quid de la tenue vestimentaire, quid des repas. On a l'habitude, lorsqu'on fait ses achats de Shabbat, de dire ça c'est pour Shabbat, donc c'est déjà une mise en condition. Il y a aussi la préparation de la maison. Il est bon que la maison soit rangée. Jadis, on nappait toutes les tables de blanc. Aujourd'hui, c'est uniquement la table de repas, de blanc expressément, pour qu'il y ait de la clarté, pour qu'il y ait du bien-être et de la beauté, même en un sens, et qu'on reconnaisse une table de Shabbat parmi toutes les tables possibles et imaginables. Donc voilà un petit effort de ménage à faire. Bon, là j'enfonce des portes ouvertes, tout le monde connaît ces principes-là. Si on accueille une personnalité, eh bien, on a le procédé qui va avec. Alors, troisième notion, donc je reviendrai sur quelques détails de loi du Kiddush par la suite, sur quelques zooms. Là je n'ai évoqué que le Kiddush en principe. Troisième point, deux notions qui ont à voir avec l'ambiance du Shabbat. L'une qui se dit Oneg Shabbat, plaisir du Shabbat. L'autre qui se dit Kavod Shabbat, honneur rendu au Shabbat. On devine que la deuxième expression, Kavod Shabbat, est un tantinet plus sévère, en tout cas plus rigoureuse que Oneg Shabbat qui paraît plus relative et plus généreuse pour le coup. Alors je vais commencer par la première, les délices de Shabbat. Ben évidemment, ça passe par le manger-boire, donc par les plaisirs du corps en somme, la satisfaction du corps, sommeil. Le corps n'est pas absent, le Shabbat au contraire il est nourri, il est soulagé. Et d'ailleurs ce sera intéressant de définir en termes de recherche d'ataraxie chez Épicure par exemple, entre les besoins naturels nécessaires, non nécessaires mais naturels, etc. De voir qu'est-ce que peut représenter ce Oneg Shabbat. Donc bien manger, bien boire, se faire plaisir, c'est aussi dormir plus le Shabbat. Alors soit faire des nuits plus longues, soit faire la fameuse sieste shabbatique, mais dans le même temps, comprendre que tout ne se limite pas à des siestes interminables et à des repas qui ne seraient guère plus élaborés que des festins de Gaulois. Il y a l'idée quand même que ce soit des moments dans le repas ou dans le sommeil où il y ait une spiritualité. Alors dans le sommeil, ça peut paraître compliqué, bien sûr. Mais il y a par exemple pendant les repas l'idée qu'on chante à table le Shabbat, les fameux chants de Shabbat. Alors là, il n'y a pas plus shabbatique, si j'ose dire, que ces chants, parce qu'il est rare qu'on ait le temps de chanter à table dans la semaine. C'est pas vraiment fait pour ça. Et qui plus est, c'est des chants qui sont souvent magnifiques dans le texte et dans les airs aussi qui peuvent être très beaux. Donc, à l'occasion, j'essaie de vous fournir quelques liens. Sur la chaîne YouTube Ar Yochai, vous avez quelques tutoriels de chants de Shabbat déjà présents. Il y en aura d'autres, si Dieu veut, qui suivront. Kavod Shabbat, alors ça a à voir, c'est quelque chose de plus normé, de plus important, à voir avec l'honneur dû au Shabbat. Par exemple, on considère qu'à de certains moments, la maison trop mise sans dessus-dessous pendant Shabbat pourrait être rangée dans une certaine mesure, on verra les contraintes que nous avons là-dessus, pour que ce soit agréable et que ce soit encore digne du Shabbat. Dans le même ordre d'idée, il y a le fait d'avoir une démarche shabbatique ou un discours shabbatique. On évite de parler des sujets profanes de Shabbat. C'est pas non plus la brève de comptoir. C'est pas évident, parce que parfois, voilà, le relatif lâcher prise où on est tranquille en famille, avoir des discussions de choses et d'autres,
qu'on ne peut pas forcément s'offrir pendant la semaine, semble un peu hors sujet du Shabbat. Donc je dirais que c'est un peu laissé à l'appréciation de chacun, bien sûr. Quelle parole est proprement shabbatique parce qu'elle n'a pas lieu en semaine? Ou bien est-ce qu'on doit avoir que des paroles sur des registres stricto sensu shabbatiques? Bon, on peut imaginer que parler d'argent ne soit pas excessivement shabbatique, parce que quand on rentre dans ce sujet, on n'en finit plus trop. Voilà. Donc on essaie plus ou moins d'avoir une parole, sinon maîtrisée, en tous les cas choisie. Idem pour la démarche, on ne cavale pas le Shabbat, on marche d'un pas tranquille. Sauf si on a une mitzvah à faire, une bonne action à faire. Si on doit se rendre à la synagogue, on a le droit de marcher vite. Si on doit rentrer chez soi pour faire le kiddush, on a le droit de marcher vite, et ainsi de suite. Bon. Est-ce qu'on peut faire du sport le Shabbat? Ça, c'est une question sympathique. Dans la mesure où c'est un plaisir, et pas une contrainte, oui, c'est autorisé. Si quelqu'un a du plaisir à courir un peu, il a le droit de courir Shabbat, au titre de Oneg Shabbat. Et je pense notamment à celles et ceux qui ont besoin de leur ration d'exercice quotidien, sans quoi le corps est engourdi, sans quoi ils ne sont pas bien, au même titre que l'hygiène corporelle. D'accord ? Il y a une hygiène comme ça du mouvement. Donc on peut très bien concevoir pour quelqu'un qui court tous les jours, qui a besoin de courir, qui ne peut pas faire un break sans quoi il ne se sent pas bien, on peut imaginer que pour lui, Shabbat, ce soit un reneg, un délice, et donc que ce soit licite, autorisé pour lui. Faire du vélo? Alors, le vélo, nous verrons que là, on va se heurter à une très bonne question. En plus, nous sommes à Grenoble. D'accord. Venir à la synagogue en vélo? Ah, très bonne question. Ça, on me la pose souvent. Qu'est-ce qui vaut mieux? C'est les questions auxquelles je ne peux pas répondre sur un direct Facebook, bien sûr, mais qu'en privé, sur qu'est-ce qui vaut mieux entre une petite, voire très modeste transgression du Shabbat et une transgression majeure. Je n'aime pas beaucoup ce mot transgression, mais disons décalage par rapport à ce qui est prévu. Alors ça, je réponds en privé en général au cas par cas, mais il est évident que prendre son véhicule ou bien venir à vélo, c'est pas du même ordre du tout, bien sûr. Mais néanmoins, nous verrons, et à quel titre, on ne peut pas en principe prendre son vélo le Shabbat, dès lors qu'on doit pouvoir venir à pied d'une manière ou d'une autre. Mais ça fait partie des questions que je traite en général, entre quatre yeux. Alors il y a une pratique qui mêle les deux concepts, Oneg et Kavod Shabbat, qui est l'allumage des flammes de Shabbat. Alors, on a l'habitude, de manière tout à fait ancestrale, avec une bénédiction qui précède le tout, s'il vous plaît, d'allumer des flammes le Shabbat pour essentiellement trois raisons. Première raison, donc on les met avant Shabbat, bien sûr, et on verra si le Shabbat rentre, on verra techniquement comment rentre le Shabbat d'ailleurs. Comment ça marche, les horaires du Shabbat. Ça, je l'ai pas. Je vais en faire une petite digression ici, ce sera bien. Moi, je prévois un plan sur le timing shabbatique. Ça, ce serait pas mal, ça. Ouais. Je vais voir comment organiser la chose. Là, c'est avec une introduction. Alors, trois raisons pour l'allumage des flammes avant l'entrée de Shabbat ou suscitant, selon les avis, l'entrée de Shabbat. 1. Kavod Shabbat. C'est digne du Shabbat, c'est faire honneur au Shabbat que d'y mettre plus de lumière et d'y mettre des flammes. Jadis, dans les jours de fête, les mariages notamment, on allumait des flammes. Ça faisait partie, ce luxe, parce que ça coûte. C'est de la consommation de cire ou d'huile, et qui parfois pouvait être précieux et rare. Donc on fait cet effort du Shabbat, plus de lumière, des flammes. Ça indique que ce jour n'est pas un jour comme les autres. Donc Kavod. Ensuite, il y a deux autres raisons qui relèvent davantage de Oneg, du plaisir de Shabbat. Première raison, mieux voir ce que l'on mange. Ça nous paraît désuet aujourd'hui, et c'est vrai qu'en un sens, les flammes de Shabbat perdent un peu de leur utilité. Nous verrons que ça a une conséquence sur un oubli éventuel de l'allumage de Shabbat. Jadis, lorsque on oubliait d'allumer une fois les flammes de Shabbat, on était tenu comme pour amende, entre guillemets, une amende gentille et bienveillante, d'allumer 3 flammes au lieu de 2, parce qu'on avait oublié une fois. Aujourd'hui, on ne fait plus trop ça, parce qu'on a de toute façon de la lumière. Mais voilà, l'idée, c'est de voir mieux ce que l'on mange. Et c'est prendre un plaisir plus immédiat, plus conséquent, au moment de la mendication, au moment où on prend les repas. Donc, il faut s'imaginer un peu ce que pouvait représenter une soupe façon Jacques Brel, prise le soir dans la quasi-obscurité pour des familles qui, dans des foyers modestes, avaient peu de moyens, peu de ressources. Donc, on mangeait quasiment dans le noir.
et la soupe froide, toujours Brel, avait peut-être une saveur relativement amère. Y voir plus clair, même si on mange modestement, c'est déjà prendre plus de plaisir. On sait tous que la saveur, le goût, est largement tributaire de la vue. Hein, prenez, souvent je fais l'expérience avec les enfants. Alors, au niveau du Coca-Cola, on a évacué depuis un moment déjà, mais jadis, lorsque nous prenions du Coca, il suffit d'enlever l'étiquette Coca-Cola, qui dans ses rondeurs et dans sa chaleur nous rappelle quelque chose qui est de l'ordre du Père Noël. Vous enlevez l'étiquette, vous avez une boisson noire dans du plastique, ça ressemble à de l'essence, du pétrole, bref, ça ne donne plus du tout envie. Mais dès lors qu'il y a le visuel marketé qui va avec, il y a tout de suite un mécanisme qui se met en place, et donc là, c'est à boire très frais, on le savoure, etc. Eh bien, c'est du même ordre, et là, je n'invente pas la poudre en disant cela. Voir plus clair, c'est prendre plus de plaisir à manger le Shabbat. Et puis enfin, toujours plaisir de Shabbat, c'est la vie de couple, en somme. Voir plus clair, c'est être plus détendu, moins stressé, moins peut-être plus à même de dompter ses contrariétés, et c'est permettre à ce qu'on ne se prenne pas les pieds, dit le Talmud, dans les murs, et qu'on n'enguirlande pas son conjoint ou son partenaire. Et dès lors, c'est plus agréable. Donc pour la relation interhumaine, on va le traduire ainsi, plus de lumière, une meilleure luminosité rend ces relations plus praticables, car plus agréables. Et ça, on en fait l'expérience tous les jours, hein, dans un milieu professionnel, si c'est mal éclairé, si la lumière est froide, si elle est livide, si on a l'impression de vivre en noir et blanc, ou bien quand il ne fait pas beau, hein, tout simplement, on a fait toutes ces expériences, on voit bien qu'à un moment donné, ça tape sur le système et que les gens sont d'une humeur exécrable. Moi, j'ai toujours ce constat que je fais. Alors, dans le sud, c'était vraiment le cas, à Grenoble aussi, dans une certaine mesure. Quand l'hiver arrive, bon, c'est un peu fun, on a fini avec les grandes chaleurs, c'est très bien, c'est même très respirable, il y a un peu de pluie, on trouve ça joli, chantons sous la pluie. Ça va 5 minutes, il y a un moment donné où, quand c'est temps pourri sur temps pourri, ça se ressent sur les humeurs. Et par exemple, de la place que j'occupe, vous avez un peu toutes ces petites dépressions là qui cumulées font un grand tout très gris. Et les gens ont beaucoup de mal. Il n'y a qu'à voir ce qu'on a coutume d'appeler les fêtes de fin d'année dans le civil, à quel point c'est un moment difficile. C'est quasi parfois une pratique qui ne fait plus toujours sens, un peu pathologique, d'accord, hein, c'est tendu. Le 31 décembre, c'est un moment de tristesse, de grand stress pour certains. On dirait qu'on va se shooter à quelque chose d'un peu festif pour retomber ensuite dans quelque chose de plus gris. Enfin bref, c'est intéressant d'observer tout ça. C'est une période un peu dure à traverser, le manque de luminosité. Voilà. Le ciel gris, la nuit qui se couche tôt, c'est souvent vécu de manière difficile. Il n'y a qu'à voir les taux de suicide, à Dieu ne plaise, dans les pays où on a 6 mois de luminosité, 6 mois de nuit quasiment. C'est très difficile. Donc même chose qu'à votre Shabbat, plus de lumière, c'est plus agréable. Pardon, Oneg Shabbat, c'est plus de plaisir dans la relation interhumaine. Voilà donc pourquoi on allume les bougies de Shabbat. Alors concrètement, comment ça se passe? Qu'il s'agisse de bougies de cire, qu'il s'agisse de bougies à l'huile, on a le choix des armes. Il y a 2 techniques pour allumer les bougies de Shabbat. D'abord, on a l'habitude à ce que la maîtresse de maison allume, elle, les bougies de Shabbat. Non pas qu'un homme en soit dispensé, ça marche par foyer, bien sûr, mais cette pratique-là est dévolue plus volontiers aux femmes, pour des raisons avouables et d'autres raisons inavouables. Et aux filles? Comment? Et aux filles? Alors c'est principalement la maîtresse de maison, ce serait bien que vous me sollicitiez là-dessus, on va y revenir. Comment on fait avec les enfants? Évidemment, c'est bien d'impliquer les filles, mais dans un certain ordre, on va voir par rapport à la bénédiction qui est prononcée. Moi, je reste toujours allumer le ciel. C'est très bien, c'est très 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 bien. Et on verra, il y a un petit agencement à faire, c'est très bien. Je vais expliquer comment faire au juste. Alors, je reviens sur ce que nous disions. Oui, donc dévolu aux femmes pour des raisons avouables ou inavouables. Raisons avouables, la femme comme étant perçue dans les codes culturels qui courent depuis la Mishnah et le Talmud, mais évidemment, ce ne sont que des codes culturels, comme pilier du foyer,
Alors, est-ce que ces codes sont justement appelés à évoluer, ou bien on peut imaginer qu'il y a une constance là-dedans, chacun appréciera. Mais je dirais que dans une problématique d'aujourd'hui, là où la charge domestique incombe de manière tout à fait indue aux femmes, ou largement aux femmes, il est bon de rappeler qu'une femme n'est pas qu'une cuisinière, n'est pas qu'une ménagère, n'est pas qu'un employé de maison, à Dieu ne plaise, mais aussi part dans la spiritualité du foyer et qu'elle part. Cette lumière qui fait toute la saveur spirituelle du Shabbat, elle est allumée par les femmes au cas où ces messieurs auraient oublié à quel point ils doivent une très large part, en tant qu'hommes, de leur spiritualité aux femmes. Les raisons inavouables qu'on trouve inspirées du Midrash, c'est, puisque Ève, dans le récit biblique, alors ça c'est vraiment une lecture, c'est une réduction plus qu'une lecture, Ève, dans le récit biblique, a amené la mort au monde, eh bien ces flammes vont représenter l'âme qui regagne un peu de lumière, un peu de perpétuité, là où elle en avait perdu. Donc cet allumage de bougie ou de flamme représenterait une sorte d'amende, sinon de punition, carrément, dans cette version-là. Nous verrons comment la réexploiter, bien sûr, d'autant que dans le récit lui-même, bien malin celui qui pourrait ne livrer un jugement qu'à charge contre Ève, et comme si le brave monsieur qui lui sert de mari était tout à fait indemne, était tout à fait absent de cet écueil mythique. Bon, donc laissons cela. Le protocole, comment cela fonctionne? Alors il y a un premier mode opératoire qui est, l'habitude et que c'est l'homme qui prépare les flammes, qui installe tout ça pour faciliter la tâche, d'allumer une première fois puis d'éteindre pour que les mèches s'embrasent plus facilement. Très bien. Premier protocole, on allume d'abord, on cache les bougies, on prononce la bénédiction et l'on découvre les flammes qui ont été allumées. Pourquoi ce protocole? Ça peut paraître un détail, mais cela fait sens. C'est que on a une double contrainte dans cette affaire de bougie de Shabbat. Première contrainte, il se pourrait qu'on fasse entrer le Shabbat par allumage. Ça peut se comprendre. Quand une femme allume ses bougies de Shabbat, après, ça y est, c'est là qu'elle s'arrête de travailler, c'est là qu'elle s'arrête sur les 39 travaux, c'est là que le retrait commence, un peu par anticipation. C'est-à-dire que, et si nous faisons ce plan sur le timing de Shabbat, le Shabbat rentre, il a une limite extrême, qui est le coucher du soleil. On a l'habitude d'ajouter, d'avancer à une vingtaine de minutes l'entrée du Shabbat, c'est celle qui figure sur les calendriers, donc il y a cette marge des fameuses 20 minutes, en cas de force majeure. Mais donc il y a une heure limite. Cela dit, on peut faire entrer le Shabbat par un peu plus en avance encore. Alors, pas considérablement en avance, il y a une limite aussi en amont, qu'on appelle Plag HaMincha, on y reviendra. Mais disons que dans cette limite en amont, et entre cette limite en amont et la limite, l'extrême limite en aval, il y a une plage qui peut durer, je sais pas, grosso modo une heure et demie, dans laquelle on peut décider de faire entrer le Shabbat. C'est-à-dire qu'on s'arrête de travailler pour soi, le Shabbat est rentré. Il se pourrait donc que l'allumage des nérotes, des flammes, représente pour une femme son entrée du Shabbat. Ça n'implique pas les autres membres du foyer qui font rentrer Shabbat soit quand ils le souhaitent, soit quand c'est l'extrême limite, ou mieux encore, lorsqu'à la synagogue, dans l'office, on est arrivé au stade où on fait entrer le Shabbat, c'est-à-dire la fin de l'Echadodi par exemple. Donc il y a ces trois données, soit personnellement on fait rentrer Shabbat en avance, soit on se fixe sur l'entrée à la synagogue en avance, soit l'extrême limite du calendrier, j'allais dire calendaire, mais c'est pas ça ici, du calendrier, 20 minutes avant le coucher du soleil. Donc si c'est cela, je ne peux pas, comme je le fais classiquement, avant d'accomplir une mitzvah, dire la bénédiction, puis faire la mitzvah. Car en disant la bénédiction, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements, nous a ordonné d'allumer les flammes de Shabbat, je fais par cela même rentrer le Shabbat et je ne peux pas ensuite gratter l'allumette et allumer mes bougies. Je suis donc obligé d'inverser l'acte et la bénédiction qui appellent l'acte. Je m'explique encore une fois. Pour l'accomplissement des commandements, nos maîtres ont prévu qu'on dise une bénédiction avant, mais qu'immanquablement, cette bénédiction soit prononcée avant l'acte.
avant de serrer le nœud des téphiline pour que ce soit posé sur mon bras, je prononce la bénédiction. Je le fais avant. Avant de mettre le talit, je fais la bénédiction avant, pas après. Le principe de Over la Siyatan, bénédiction avant l'acte. Et là, c'est l'inverse. Mais là, voilà, on va être obligé d'inverser, puisque en prononçant la bénédiction, je fais rentrer les Shabbats, donc je ne peux plus allumer. Et donc ce premier protocole, d'origine ashkénaze, mais qu'on trouve dans certains pays d'Afrique du Nord, au Maroc notamment, eh bien, consiste à jouer un peu sur les deux tableaux. Je fais la bénédiction d'abord, mais je cache pour cela les lumières. Une fois que j'ai prononcé la bénédiction, je dévoile les lumières. Ça implique donc que pour moi, le Shabbat est rentré au moment où je fais cet allumage. Puis, oui. Enfin, moi, j'avais lu justement qu'il fallait regarder la lumière et puis la faire venir à soi 3 fois, comme ça. Ah oui, alors après, vous avez plein de gestes mystiques après, bien sûr. Plein de gestes mystiques Donc, qui nous la viennent. regarder, pas la regarder. Le principe, enfin je vais dire rationnel, en tout cas simple, c'est de cacher. Ouais. Je les cache, ou bien je me cache les yeux, puis après j'ouvre. Voilà. C'est une manière de rappeler qu'il eût fallu faire le geste après la bénédiction et pas l'inverse. Voilà. Le deuxième protocole, c'est plus simple a priori, c'est de ne pas tenir compte du fait que le Shabbat rentre par ces bougies. Je considère que le Shabbat ne rentre pas par mon allumage, mais rentre après, quand j'aurais dit maintenant le Shabbat rentre, pour moi, en avance, bien sûr, si ce n'est pas l'extrême limite. Dès lors, je n'ai plus la contrainte de ne pas allumer après avoir prononcé la bénédiction, et je peux garder l'ordre normal de bénédiction puis allumage. Beaucoup de séfarades ont conservé cet usage-là. Donc concrètement là-dessus, là je rentre dans un point de détail, mais parce qu'il est assez joli, il est sympathique, on s'en remet à l'usage familial. C'est là que c'est intéressant. C'est là que la transmission se fait aussi. C'est pas que dans les livres, c'est comment nos mères, nos grands-mères faisaient. Et donc on reproduit la même chose. Par exemple, ce que vous évoquiez, l'idée de faire venir à soi, c'est très très beau. Certains ont l'habitude de lire aussi une petite prière pour la réussite des enfants, de chaque membre du foyer. Et c'est une prière absolument magnifique et qui est prononcée par les femmes précisément, sans que ce soit les réduire à la dimension domestique, bien sûr. Mais en tous les cas, ça rappelle à qui veut bien l'entendre que la démarche qui consiste à bâtir ensemble tient largement à la présence féminine autant que masculine, disons, sans imaginer des proportions ou des limites. Mais en tous les cas, personne ne peut être l'objet de personne dans cette affaire, ni spirituellement, et donc encore moins physiquement, matériellement. Donc je trouve que c'est une belle démarche qui peut se vendre sans être trop diplomatique d'ailleurs. Voilà pour les bougies de Shabbat. Alors si on n'a pas de bougie de Shabbat, comment ça marche? Figurez-vous que si on est un peu coincé, ça peut être d'une plaise à l'hôpital, ou bien pour des bonnes circonstances, ou bien dans des lieux où on n'a pas le droit d'allumer de flammes, hôtels et autres. À ce moment-là, on a l'habitude on peut à la rigueur allumer les bougies de Shabbat avec une ampoule, c'est-à-dire allumer la lumière dès lors qu'il y a un filament, bien comme avant, c'est-à-dire un filament qui peut correspondre à qui est pas loin dans sa réalité, de sa définition, d'une flamme physique. Donc si c'est des néons, ça ne marcherait pas. Si c'est des LED, ça ne marcherait pas non plus. Voilà. Ensuite, alors oui, si on est invité un vendredi soir, ça c'est intéressant, ça peut arriver. Est-ce qu'on allume chez soi, chez les gens, comment ça marche? Alors, disons que si on est censé rentrer chez soi après le repas, et qu'on a de quoi allumer des flammes qui dureraient jusqu'au retour chez soi où l'on va dormir, on allume chez soi avant de partir. Si on a ce loisir-là, bien sûr, si on a cette possibilité. Si on part après que Shabbat soit rentré, qu'on n'a pas allumé, et que de toute façon on ne rentre pas le soir même, ou bien très tard, on n'a pas de quoi faire durer très tard, à ce moment-là, on est dispensé d'allumage, et à la limite, on se rattache à l'allumage de nos hôtes, tout simplement. Voire on peut allumer chez les autres si on arrive avant l'entrée de Shabbat, ça peut le faire. Et là se pose la question, comme avec son enfant, sa fille en l'occurrence, comment on combine? C'est-à-dire que vous avez d'un côté la maîtresse de maison qui a l'obligation pour elle et pour son foyer d'allumer, donc obligation avec bénédiction. Une bénédiction, comme on sait, c'est du lourd, on peut se comprendre dans le nom de Dieu. Et d'un autre côté, vous avez la participation facultative d'une fille petite
ou bien qui n'a pas encore son foyer propre, même si elle est majeure religieusement, qui donc n'a pas d'obligation fondamentale d'allumer les Shabbats, mais on le lui fait faire pour lui apprendre, ou bien d'une personne que vous recevez et qui, n'ayant pu allumer chez elle, voudrait allumer chez vous, bien qu'elle n'en ait pas l'obligation. Alors on a l'habitude de faire en sorte que la maîtresse de maison allume la première, avec sa bénédiction, recevant le Shabbat pour elle-même, et que les autres allument, certes, mais sans bénédiction, puisque l'obligation n'est pas fondamentale. Donc je sais bien qu'on a l'habitude de faire la bénédiction aux filles, jeunes filles et petites filles. C'est pas un usage, on va dire, conforme notamment à la tradition séfarade. Donc il faudrait éviter. On allume sans bénédiction, et donc elle a la bénédiction de la maman ou la maîtresse de maison, ça devrait suffire. Il y en a qui ont la coutume, ça c'est très joli, mais ça fait un budget, d'allumer autant de bougies, donc 2 c'est le minimum syndical, mais 1 ça fonctionne aussi si on n'a pas de quoi. Une flamme ça fonctionne, 2 c'est Zachor Shamor, voilà. Ou bien le couple, ou bien on peut imaginer plein de choses, hein, y compris en valeur numérique. Mais certains ont l'habitude d'allumer autant de flammes qu'il y a d'enfants et de petits-enfants qui sont dans ou qui procèdent du foyer. Donc pour les familles nombreuses, lesquelles familles nombreuses donnent des familles nombreuses, ça fait pas mal, quoi. Ça fait, c'est pas joli. Une en plus par fille? Pas pour tout le monde, tant qu'à faire. Ça c'est une coutume, hein, c'est vraiment une coutume, c'est quasi folklorique, mais ça existe dans pas mal de communautés à travers le monde. Voilà, certains ont cette habitude-là. Bon, moi c'est pas mon cas, personnellement, mais ça pourrait quand même le faire. Donc. Comment? Non, il faut en allumer 2. Ouais, c'est ça, il me semble. Hein, peut-être certaines ne font que pour les filles, d'autres font pour tout le monde. Mais ça fait du monde là pour le coup, ça peut être sympathique. Ouais. Ça fait faire gaffe après, hein, que ce soit. Alors le lieu idéal, évidemment, c'est la salle à manger. Si ça pouvait être sur la table, c'est très bien, ou à proximité en tout le cas. Mais l'idée, c'est que ça profite à la majesté de la table, ou bien à son supplément d'éclairage. D'accord. Voilà ce qu'il en est pour les flammes de Shabbat. C'est un moment, je vais insister un peu parce que c'est un moment clé finalement, où on passe. Où l'ambiance shabbatique commence là en fait, et puis c'est les premières minutes, si on ne tombe pas de sommeil pour un peu roupiller le temps c'est quand même les premières lectures, on commence à se poser, ou bien on discute tranquillement, ensemble rassemblés. En tout cas, on cesse de courir. Alors, j'attaque les 39 travaux. Donc j'ai mis de côté le kiddush comme rituel, parce que je voudrais y revenir. Quoique, on peut en dire un mot déjà du kiddush, après tout. Comme ça, je l'aurais fait. Donc, l'obligation fondamentale de kiddush, c'est vendredi soir, avant le repas, toujours suivi d'un repas. En kiddush ela bimkom seruda, c'est-à-dire que si j'ai pas un repas derrière, je peux pas faire un kiddush tout seul. Qu'est-ce qu'on entend par repas? C'est un repas avec du pain, à défaut avec 30 grammes de mésonote. Donc s'il y a un kiddush communautaire, il faut prévoir si possible de manger du pain, sinon au moins 30 grammes de gâteau. Normalement vendredi soir c'est carrément du pain. Même logique pour le kiddush de midi, où c'est une sorte de rappel comme au spectacle. Le kiddush de midi est appelé kiddusha rabba. Le grand kiddush, en réalité c'est le petit kiddush, puisqu'il est moins obligatoire que celui de la veille, qui est le témoignage par excellence. Mais on reproduit, comme il y a un repas, on reproduit la même chose. Pour le troisième repas sous la chichite, il n'y a pas de kiddush, sauf chez certaines communautés, qui ont un texte, notamment chez les Juifs de Djerba, je crois, qui ont un texte spécifique, mais normalement, il n'y a pas de kiddush pour le troisième repas. Et en tous les cas, pour le deuxième, celui de midi, qu'on appelle le deuxième repas, par rapport au premier vendredi soir, c'est le même principe. Il faut au moins 30 grammes de mésonote pour dire j'ai fait une serouda, un repas après ce kiddush. Sinon, le kiddush entendu à la synagogue doit être refait à la maison. Mais s'il y a eu repas après, dans un kiddush communautaire à midi, pas besoin de refaire le kiddush à la maison, sauf pour acquitter d'autres personnes qui n'auraient pas été présentes à la synagogue, par exemple. La préférence pour le vin est le vin rouge, réputé noble. Mais si on ne supporte pas le vin, on peut passer au jus de raisin non alcoolisé. Et si on a une préférence pour le vin blanc, une réelle préférence personnelle, c'est possible de faire kiddush sur du vin blanc. Ouais. Et si on n'a pas de vin, alors là c'est plus délicat, il y a un ordre de priorité entre soit le pain,
soit la boisson nationale, boisson alcoolisée nationale, forte. C'est-à-dire que le vendredi soir, si j'ai pas de vin, je me rabats sur le pain. C'est-à-dire que je fais Netilat Yadayim, je fais l'ablution avant de manger le pain d'abord. Puis ensuite, on tient ses chalotes, son pain, et on dit Yom Hashishi Vaychulu Hashem. On fait tout le texte du Kiddush. À la place de Boré Peri à Geffen, on fait Amotzi Lechem Min Haaretz. Et puis on dit ensuite la bracha, la bénédiction du Kiddush. Donc le pain supplé au vin. En troisième, si je n'ai ni pain ni vin, on peut imaginer être coincé un jour quelque part, je peux utiliser une boisson nationale alcoolisée. C'est peut-être de la bière, c'est peut-être un whisky, un cognac cachère, etc., etc. Toujours, hein, lorsque je dis whisky, je pense cognac. Je rappelle que le général de Gaulle, c'est la légende, avait indiqué à l'Élysée que si on vous demande de whisky, vous servirez du cognac. En rapport avec le fait que le whisky n'est qu'un vulgaire ersatz de cognac à l'époque où Napoléon avait fait blocus en Angleterre. Bref. Donc les Anglais n'ayant plus de cognac se sont rabattus sur une création qui était le whisky. Bon, boisson nationale en tous les cas. Sur un soda ou c'est trop léger, disons, pour être reconnu comme tel, il faut au moins une anisette, quelque chose, une bourra, que sais-je. Bon, ça c'est en troisième. Le midi, on inverse la priorité. Si j'ai pas de vin, c'est boisson nationale. Chez Akol Niabitvaro, la bénédiction n'est plus Boré Peri Geffen. Et si j'ai pas la boisson nationale, eh bien ma foi, je me rabats tout simplement sur le pain. Voilà. Bon, j'ai fait à peu près le tour. Hein. Les lois du Kiddush. Alors, après, il y a les différents protocoles. Soit on a chacun son verre, soit on a un verre qu'on se passe, qu'on fait tourner. Ça, c'est chacun selon ses usages. Certains ont même la petite fontaine qui fait qu'avec le verre de Kiddush, je verse ensuite dans une multitude de petits verres. Donc ça, c'est mignon. C'est limité, mais c'est mignon. Bon. Et l'ordre, comment c'est les coutumes, l'ordre les hommes d'abord, les femmes après, ou alors du plus vieux au plus jeune Oui, c'est du plus vieux au plus jeune, oui. D'accord. Du plus vieux au plus jeune, oui. Pas vraiment les hommes d'abord, les femmes après. Pour le pain, il est expressément indiqué que le maître de maison donne d'abord le pain à la maîtresse de maison, avant les invités. Pour le vin, c'est moins formel. On a tendance à servir les invités d'abord, puis ensuite l'épouse, puis ensuite les enfants. J'ai l'habitude de prioriser tout de même la maîtresse de maison par rapport aux invités, même pour le vin. Voilà. Pour le Kiddush. Ouais. Histoire de rendre hommage. Rendre hommage, ouais. Bref, on reviendra, on va zoomer tout ça, mais je voulais déjà évacuer ça maintenant. Et puis on aura une fiche Kiddush, une fiche Motzi, et ainsi de suite. Alors, dans les minutes qui nous restent, je voudrais juste introduire les 39 travaux, présenter en fait le plan de ce grand 3, mais on y reviendra de manière plus détaillée. Là, c'est le gros morceau de Shabbat, bien sûr. Alors, petit 1 du grand 3, l'origine des 39 travaux. Si vous cherchez dans le récit de la Bible, vous ne trouverez rien sur rien d'explicite en tous les cas sur ces 39 travaux. On trouve dans l'Exode qu'un feu ne doit pas brûler dans les maisons le jour du Shabbat, qu'il ne faut y faire aucun travail, mais quoi d'autre sinon ce feu? Alors la source, l'origine, là où le Talmud et la Mishnah vont se pencher pour en déduire les 39 travaux, ou en tous les cas les raccrocher au texte biblique, c'est ce moment où Moïse a rassemblé tout le peuple, juste après avoir obtenu le premier pardon après le veau d'or, le premier Yom Kippour, le grand pardon donc. Il arrive avec une deuxième paire de tables fort bien, et surtout avec une sorte de solution à ce qui s'est produit, en tout cas selon une version de la chronologie de ce récit, qui est, on va faire un tabernacle. On va faire un petit temple montable et démontable dans le désert. Et donc tous les codes idolâtres anciens vont être réinvestis et réorientés, si je prends Maïmonide par exemple, si je suis la lecture de Maïmonide sur cette affaire. Et dès lors, il y aura des sacrifices, il y aura des offrandes, il y aura des temps, des mesures, des exactitudes, et ainsi de suite. Mais avant de leur balancer le projet tabernacle, Mishkan, Moïse fait une petite digression, comme s'il y avait un thème d'urgence qu'il fallait glisser. Puisqu'on est là, il faut d'abord que je vous parle de... Et donc, de quoi? Du Shabbat. Et c'est là que Moïse balance
pas de travail, enfin il répète ce qui est déjà connu, pas de feu qui brûle dans vos maisons, pas de travail. De là, le Talmud en déduit que tout ce qui est nécessaire pour fabriquer et édifier le Mishkan sera très exactement toutes les actions qui sont à suspendre pour le Shabbat. Et au gré d'autres indices que je ne vais pas détailler maintenant, on nous apprend qu'il y a 39 travaux et qu'il faut les deviner. Quels sont les 39 travaux nécessaires pour fabriquer le Mishkan? On va les découvrir, on va découvrir ces 39 travaux en détail. Eh bien, nous aurons là les 39 actions, il y a aussi des extensions bien sûr, qui seront interdites pour le Shabbat. Maintenant, vous pouvez me dire, mais quel rapport? Tabernacle, fabrication, édification et la pratique du Shabbat. Est-ce qu'il y a un lien fondamental? Il y aurait un lien, en fait, assez net, en ce que le Shabbat est pour le temps, ce que le Mishkan est dans l'espace. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est un lieu dédié, un lieu à part. Un lieu où tout est exact, où le service de Dieu obéit à une sorte de mise en musique, mise en œuvre d'une certaine perfection. Les mesures, les matériaux, les rituels, qui fait quoi et à quel moment, tout ça est extrêmement balisé. Donc c'est un lieu de l'exactitude, je ne dis pas de la perfection, en tout cas de l'exactitude qui sied au sacré et qui contraste avec le lieu, l'autre, le profane, le lieu du tout venant, où tout le monde peut rencontrer tout le monde, où on est approximatif, je dirais même où on se doit d'être approximatif. Il ne s'agit pas de mettre du sacré dans la relation interhumaine, ce serait invivable, ni de mettre du profane dans la relation au sacré, ce serait de l'ordre de la profanation pour le coup. Donc bien séparer le sacré qui a son régime, son mode de fonctionnement, l'exactitude, du profane qui a son autre mode de fonctionnement qui n'est pas moins noble, qui est celui de l'approximation. Dans l'espace et dans la relation interhumaine, cela se gère, ça s'appelle le Mishkan. En revanche, dans le temps, eh bien, le Shabbat, c'est exactement ça. Il y a un moment, un temps suspendu qui ne va pas se dérouler, se déplier comme le temps profane, où il y aura un autre rapport, on l'a vu dans le Grand 1 et dans l'introduction, un autre rapport à la réalité, un autre rapport au réel. Et donc, on peut parler d'un temps sacré comme il y a un espace sacré. Cela permet de comprendre que pour fabriquer ce sacré dans l'espace, il y a des actions qui sont en jeu, et ces actions seront aussi en jeu dans le retrait cette fois-ci, dans la consécration d'un temps. Voilà le lien entre le Mishkan et le Shabbat. En tout cas, c'est une proposition que je fais, personnelle, pour comprendre pourquoi on a été chercher les 39 travaux interdits le Shabbat, au-delà de la juste apposition des thèmes dans la paracha, dans le déroulé de la Torah, pourquoi on a été les chercher du côté de la fabrication et de l'édification du Mishkan. Je n'en dirai pas plus pour l'origine des 39 travaux, on y reviendra, mais je vais juste citer le 2 et le 3. Nous verrons prochainement qu'il y a une logique dans les 39 travaux. Comment est-ce qu'on accomplit un des 39 travaux? Je n'ose dire transgresser. Comment on passe outre un des 39 travaux? Anecdote qui concerne mon maître. Lorsqu'il était captif en Allemagne, il a été pendant environ 5 ans, il se retrouvait à porter un rail qu'il fallait poser avec un co-détenu. Un gardien, un soldat allemand leur aboie dessus en disant « Mais comment en porter à deux? C'est pas du travail, ça. C'est pas du travail, ça. » Et mon maître, ça a fait tilt dans sa tête, puisque il avait pu, en partant, avant d'être fait prisonnier, il avait eu le temps de prendre un petit livre de Mishnah qu'on apprend par cœur. Il a survécu, on va dire, intellectuellement et spirituellement, en très grande partie grâce à ça, en apprenant la Mishnah par cœur. Et dans cette Mishnah, dans le traité Shabbat, il est question de deux qui font un travail ensemble. Par exemple, porter un objet au dehors, on n'a pas le droit de transporter les objets dehors, mais on le fait à deux. Quelque part, ce n'est pas un travail, nous dit la Mishnah. C'est interdit, mais ce n'est pas la transgression majeure. Donc on ne le fait pas a priori, on le fait qu'en cas de nécessité, on verra lesquels. Mais voilà, il y a l'idée que pour accomplir un travail du Shabbat, il faut qu'il soit conscient et conséquent. Et nous reviendrons sur ces deux termes qui sont la traduction
d'un même mot en hébreu, melechet mahashevet, un travail mahashevet qui peut s'entendre mahashava, penser, conscient, ou bien hashuv, important, conséquent. Donc il y a des volumes en dessous desquels on ne peut pas parler d'action vraiment des 39 travaux, ou au-delà desquels c'est effectivement l'un des 39 travaux. Il y a des démarches qui sont de l'ordre des 39 travaux, d'autres qui ne le sont pas. C'est un moment un peu délicat, un peu théorique, mais il nous sera très utile pour comprendre les dérogations, les aménagements possibles, ou bien les moments un peu extrêmes, comment gérer par rapport au Shabbat. Donc retenons qu'il y a un principe général, Melechet Mahashevet, travail conscient et conséquent, que nous aurons à détailler un peu. Et puis le grand 3, eh bien, nous devons inventorier ces 39 travaux, ainsi que ceux qui leur sont affiliés. On parlera de Avot, des pères, des papas, ou des archétypes, et des Toldot, des engendrés, des engendrements, des enfants, ou disons des extensions. Et puis il y aura, ça c'est le grand 4, les interdits rabbiniques qui viennent border tout cela pour le plus souvent ménager des transgressions peut-être trop accessibles ou bien simplifier, parce que les rabbins ont à cœur aussi de rendre les choses à peu près, je dis bien à peu près, simples, là où ça paraît compliqué. Alors, une dernière recommandation pour vivre de manière très heureuse les 39 travaux, ou en tous les cas les apprendre de manière très heureuse, je recommande un support, un bouquin qui est un bouquin d'enfant, qui est très coloré, qui est très imagé, qui s'appelle Les 39 travaux, justement. Il existe en français, où tout se passe comme une bande dessinée, en fait. Et je crois que je n'ai rien trouvé de mieux pour, sans se casser la tête, apprendre les travaux de Shabbat et les nuances et tout ce qui s'ensuit. Donc je mettrai le lien, si Dieu veut, en ligne. Alors, c'est surtout un lien qui ne soit pas commercial, j'essaie d'éviter ça en général. Mais je recommande très très chaleureusement cet ouvrage pour que la découverte et l'apprentissage